tout premier, on va parler du pétrole congolais. Qu'est-ce qui se passe à l'instant même que nous sommes en train de parler? Nous passons beaucoup de temps dans des recherches pour amener l'information en temps réel au peuple congolais. En ce qui concerne le pillage des minerais du Congo, éventuellement le mécanisme que Sassou et son régime ont mis en place pour dévaliser tout le sous-sol congolais. Parce que c'est ça l'objectif de Sassou. Il a dit que après lui, ça sera le déluge, mais on va lui dire que après lui, ça sera la réparation. Parce que vous avez là des dignes fils du Congo qui vont se lever pour réparer ce pays. On va rentrer dans le pétrole du Congo. Sassou est en train de mettre 18 blocs pétroliers aux enchères. 18 blocs pétroliers aux enchères. Pourquoi Sassou veut réellement vendre ces blocs pétroliers? C'est parce qu'il a besoin du cash. Vous vous souvenez qu'il dit qu'il essaie de racoler les bouts de moi. Donc là, il trouve des mécanismes ici pour éventuellement brader tout le Congo. Même les champs qui existent, des champs qu'on venait de découvrir, il veut forcément brader le Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu ce qui se passe dans le pétrole du Congo, dans les temps passés, le Sassou, il a eu à signer des contrats pétroliers avec une maturité de plus de 20 ans. Et ça se passe nulle part ailleurs. Il a signé des puits de pétrole, des contrats pétroliers avec des maturités à plus de 20 ans, plus de 15 ans, 21 ans. Pourquoi il a fait? Parce qu'il voulait récupérer le cash. Dans des pays sérieux, on peut dire qu'une maturité de puits dans un contrat peut aller jusqu'à 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans, parfois 6 ans, parfois 7 ans. Mais Sassou 1 a bradé le pétrole Congo avec des maturités de plus de 20 ans. Donc la plus grande partie de ces puits sont donc revenus à l'État congolais. Voilà pourquoi ils ont chassé l'Issouba. C'est l'une des raisons qu'ils ont chassé l'Issouba. Parce qu'il fallait, ces puits-là devaient donc revenir à l'État congolais. Donc l'État congolais devait donc chercher des compagnies qui devaient donc potentiellement continuer à exploiter, potentiellement vendre ces puits. Et c'est là où ils ont introduit des compagnies fantômes dirigées par les parents de Sassou. Mais ils ont financé ces compagnies-là avec l'argent du contribuable congolais. Et que ces compagnies-là sont allées chercher des rigs de forage quelque part dans des pays sud-africains, en Amérique du Sud, et parfois aussi aux États-Unis, avec une magouille de Total. Nous connaissons tout ce qui se suit. Allez-y chercher sur YouTube, tapez Likwala, la compagnie, l'affaire Likwala, vous allez voir un peu la magouille pétrolière, comment ça se passe. Et là, nous nous dirigeons avec ce que nous appelons des surveys. Comment déjà, des surveys en français, c'est déjà quoi? Des prospections qui ont été réalisées. Et on a découvert aussi d'autres champs au Congo. Donc, c'est des blocs pétroliers qui sont présentement pas occupés. Donc, et Sassou est en train de vendre ça parce qu'il a besoin du cash. Nous connaissons que l'homme est quasiment à plus de 85 ans. Il est presque mourant, il a besoin du cash. Éventuellement, vous avez vu, les pros Sassou sont venus vous dire que oui, le mois de décembre, certainement, il y aura un 13e mois pour essayer de donner de bonus. Éventuellement, c'est ce cash-là qu'ils sont en train de compter. Donc, ils avaient mis ces compagnies-là et ces blocs-là aux enchères depuis le mois de septembre 2018 et éventuellement, ils avaient clôturé la phase des prétendants éventuellement au 23 juillet 2019. Et il y a une partie des puits qui ne sont pas encore achetés. Il y a des blocs pétroliers qui ne sont pas encore achetés et ils vont donc aller en Afrique du Sud, éventuellement du 4 au 8 novembre 2019, donc dans quelques semaines, pour participer à ce que nous appelons le forum, on appelle Africa All Week Present. Africa All Week Present. C'est une conférence où toutes les compagnies pétrolières sont là, les grands joueurs sont là, pour éventuellement essayer d'avaler des pays. Et c'est là où aussi nous allons regarder toute la magouille dans le domaine des hydrocarbures qui se réalisent. Et c'est là où les Nguesso se mettent à signer des contrats à outrance en bradant le pétrole congolais en récupérant le cash. Nous allons donc vous tourner sur ce site-là. Et le régime de Sassou a une fois réalisé quelque chose de parfait, on peut le dire. Ils ont même créé un website, donc un site internet, où ils étaient en train de faire la propagande, donc la vente pour demander aux grands joueurs de venir s'acheter, de faire leurs demandes en ligne. Et
tous les blocs qui ont été vendus, qui sont mis aux enchères, sont là listés, les 18. Donc nous allons nous allons donc tourner la caméra, on va aller regarder de quoi nous sommes en train de parler. Vous voyez que des choses que nous partons parfois retrouver, non, beaucoup de Congolais, même ceux-là qui sont auprès de ce régime Sassou, ne connaissent pas ça. Parce que nous rentrons dans des sites universitaires, nous rentrons dans des sites des parlementaires, des sites politiques. Donc vous voyez que c'est tout un temps de travail et de recherche que nous faisons pour aller chercher ces informations. Mais ces informations-là sont là, il suffit simplement d'aller chercher aux vrais endroits. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire pour informer le peuple congolais de ce que le régime Sassou est en train de faire avec leur argent, leur pétrole, leurs mines. Et il faut dire aux Congolais que le régime là ne changera jamais. Parce que ces pratiques, ils sont en train toujours de le faire. Et ça a commencé depuis des décennies. Ils le font toujours dans l'obscurité. Vous n'êtes informés de rien. Même les parlementaires du Congo, ce que vous vous appelez les députés de Sassou, ne sont pas informés de cette situation. Et c'est très grave. Hein, c'est très grave. Normalement, de tout pareil, c'est au niveau du Parlement qu'on décide tout, qu'on fait tout. Mais là, vous avez des combines qui se font entre la Société nationale des pétroles du Congo, le ministère des hydrocarbures et Sassou Denis. Donc, Jean-Marc Tshisekedi demeure un élément dangereux. La SNPC dirigée par Ominga, mais qui aujourd'hui, Denis Christel, a toujours une main forte là-dessus. Ces gens-là sont toujours des dangereux parce que ces gens-là coupent les fonds du Congo. Les gens-là volent les fonds du Congo à ciel ouvert. Et nous, notre rôle, c'est de ramener ça à la population, informer nos populations ce qui est en train de se passer. Vous voyez, hein, le Kwilu qui produit ce pétrole, mais même là encore, il y a une partie nord, hein, parce que apparemment, voilà, donc je vais simplement essayer de diminuer, voilà. Donc apparemment, Sassou décidément, il est très avancé pour aller exploiter le pétrole dans les zones des tourbières. Et ça, c'est très dangereux pour, en ce qui concerne l'environnement, parce que nous avons déjà expliqué les conséquences environnementales que l'exploitation du pétrole au niveau dans les zones des tourbières vont avoir au Congo-Brazzaville. Et l'impact ne sera pas seulement au Congo, ça sera régional, peut-être même, on peut dire, africain d'une manière générale. Mais il faut dire aussi que ça sera un impact qui va avoir des répercussions dans tout le monde entier, hein, parce que nous avons déjà dit l'importance des tourbières au niveau du Congo. La capacité des tourbières, c'est d'absorber le gaz carbonique, donc d'extraire le gaz carbonique au niveau de l'air. Donc vous voyez que quand on extrait le gaz carbonique de l'air, on réduit donc ce que nous appelons le réchauffement climatique. Et vous voyez que ça va donc exploiter donc la destruction des tourbières. Donc vous voyez que un filtre naturel que nous avons, mais Sassou complote. Hein? Il est en train de vendre les blocs pétroliers. Donc sans plus tarder, nous allons donc aller regarder ce website qu'ils ont mis en place pour montrer au peuple congolais la réalité de ce que nous sommes en train de voir ici. Voilà le website que le régime de Sassou venait de mettre en place. Comme vous le voyez ici, Congo License Round Phase 2. Donc en réalité, c'est une deuxième tournée des ventes des blocs pétroliers. Vous voyez que l'année qu'ils ont mis ici, c'est 2018, en 2019. Comme vous le voyez, nous allons donc aller regarder chez vous. Comme vous voyez que ça, c'est une correspondance signée par Jean-Marc Tshisekedi, donc le fils Tshisekedi, dont le père, hein, on va simplement essayer de rapprocher l'image. Vous voyez ici, le fameux fils qui signe ça, il avait signé ça depuis le mois de mai 2018. Donc vous le voyez que c'est bien Jean-Marc Tshisekedi, dont le père a été empoisonné par Sassou Denis, mais il récupère les enfants pour que la population de Pointe-Noire, donc Balba-Vili, continue de se faire embrouiller par le régime Sassou avec les enfants Tister. Et bien sûr, sans oublier les Honoré Mpaka, les Bouiti Viodo, tout ce monde, les Colonel Makosso, tout ce monde sont dans cette trajectoire-là pour pouvoir tromper les enfants Vili. Voilà, donc, comme vous le voyez, nous venons là d'ouvrir les blocs. Parce que ici, c'est le système du BVT, on parle avec preuve à l'appui. Vous le voyez, ce sont les informations, les détails qui ont été précisés. Parmi les 18 blocs, vous aviez, en fait, ça a été divisé en
on a parlé de 18 blocs qui va être vendu. Vous êtes en train de regarder, permettez-moi simplement de poindre mon bateau magie, dans la cuvette, le bassin de la cuvette onshore. Donc là, nous sommes sur la terre ferme. Hein? Donc la cuvette, vous avez donc, il y a les secteurs que nous appelons les Koba, les Mbese, le Mbokolo, le Mboto, le Tsinga. Ça, c'est au niveau de la cuvette. Et vous allez voir que Sassou, tous ces blocs pétroliers de la cuvette, Sassou est en train de vouloir les vendre. Bon non, nous allons simplement essayer d'ouvrir les brochures là pour que vous compreniez où se situent ces blocs là, les villages là, qui va avoir... nous voulons vous mener dans la partie géographique, comme ça vous allez regarder ces zones-là, quels sont ces villages-là qui seront affectés. Donc, on va simplement tourner la caméra. Je vais essayer de zoomer un peu. Vous voyez, les secteurs, les champs qui ne sont pas encore récupérés, c'est tout ce qui est en blanc. Hein, c'est que nous avons donc cité les noms, où nous avons cité les Mbese, les Koba, et ainsi de suite. Mais ce qui est déjà en rouge, là, comme les zones de Koli, Mokelembembela, en jaune, ça c'est déjà récupéré par les grandes multinationales qui sont comme ce que nous appelons ici, nous allons regarder, c'est éventuellement Total et Eni qui ont récupéré la plus grande partie. Quand même curieux, hein, chers amis, hein, parce que, chers amis, ces compagnies-là, Total et Eni, là, nous parlent de l'environnement, de protection, hein, des protections environnementales. Mais les voilà là, hein, en premier rang avec Sassou pour aller exploiter les tourbières du Congo, les hydrocarbures dans les zones des tourbières, alors qu'ils savent les répercussions que ce pétrole-là va avoir. Mais c'est bizarre, chers amis. Nous avons vu Total investir quasiment près de 100 millions d'euros pour lutter contre les catastrophes environnementaux. Mais là, vous le voyez, l'homme ici, et Total ici, hein, Total, en train de financer les tourbières. Hein. On dit une catastrophe, donc catastrophe environnementale. Donc on s'excuse pour ça. Voilà. Donc vous le voyez, Total ici a déjà occupé une très grande partie, hein, des tourbières au Congo pour exploiter. Mais si vous voyez toute cette zone-là, toute cette zone du nord-là, hein, c'est très grave, chers amis, hein, parce que vous êtes en train de regarder que c'est tout le nord, la partie nord du pays, quasiment toute cette zone-là qui est occupée, là, qui vont exploiter, là. Mais regardez les dégâts que ça va avoir sur les rivières qui sont tout autour. C'est très grave, chers amis, ce que nous sommes en train de regarder là. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire que nous devons être un peu plus sérieux face aux gens qui n'ont pas pu gérer l'abondance, hein. Tous les booms pétroliers que nous avons eus, hein, ils n'ont pas pu gérer. Hein. Mais là, ils veulent maintenant nous dévaliser tout le pays, c'est-à-dire en nous détruisant nos terres, détruisant les eaux. Mais vous voyez qu'une grande partie des populations au nord du Congo dépendent de la pêche aussi. Hein. Donc vous voyez que la pollution des eaux, hein, va affecter, hein, négativement, hein, les populations du nord du Congo. Et ça va entraîner quoi? Ça va entraîner le déplacement massif des populations. Et quand les populations se déplacent, mais nous allons nous retrouver avec quel genre de problèmes? Des problèmes des terres, des problèmes des eaux. Hein? Parce qu'il va falloir que les gens puissent avoir des terres pour vivre, pour cultiver, des eaux pour boire, pour utiliser. Donc vous voyez que nous nous dirigeons vers un conflit, hein? Un conflit qui partira certainement du Congo et vers la sous-région. Donc, chers amis, ne regardez pas cette affaire, hein, de la connerie que Sassou Nguesso est en train de vouloir faire au nord du Congo comme une blague, hein, comme une crise congolaise. C'est une crise régionale, c'est une crise mondiale. Hein. Donc, le déplacement des populations, ça va entraîner aussi quoi? Des phénomènes de maladies, des épidémies. Donc, vous voyez que nous allons là continuer à mettre, hein, si vous voulez, la santé publique en difficulté. Hein, ces projets de Sassou qu'il veut vouloir faire avec Tisser Tikaya. Et il va falloir que nous prenions réellement conscience. Hein, c'est des gens qui n'ont pas pu gérer tous les booms pétroliers. Qu'il s'agit
de Nkossa ou de Mo Nord, hein, ces champs qui pompent le brut comme des robinets à ciel ouvert, ils ont eu du pactole, mais ils n'ont pas pu gérer ce pétrole-là. Ils n'ont pas pu gérer ces minéraux-là. Hein. Et là, ils sont maintenant en train d'aller pour déranger les populations. Vous voyez que au nord, déjà vers les Kélé là-bas, ils ont des grands problèmes avec cette pollution environnementale que l'exploitation des minéraux comme l'or, le diamant est en train de réaliser. Hein. Des vidéos sont là, nous voyons des citoyens qui sont dessus. Vous voyez que nous avons aussi vu les populations au nord dont les enfants passent tout leur temps dans des pirogues, parfois des pirogues qui arrivent à prendre de l'eau et il va falloir que des familles se dépêchent pour aller sauver ces enfants. Donc vous voyez que tout ça, ça ne va jamais profiter aux populations. La preuve en est que nous avons exploité les hydrocarbures dans le Kwilu pendant des décennies. Ça n'a jamais profité au Kwilu. Ça profite à une famille, à un clan, à un système, à un parti politique que déjà le PCT a dépensé 4 milliards de francs CFA pour construire un siège du Parti contre le travail. On se dit ce parti-là n'a pas de revenus. Où est-ce qu'ils ont eu les 4 milliards? Mais éventuellement l'argent est parti du trésor public congolais. Et ça sont la problématique que nous sommes en train de dire aux Congolais. Et il n'y a rien du tribalisme là-dedans. Hein, comme certains sont en train de nous dire. Nous avons vu André Ngombe qui est passé à Ziana TV pour essayer d'apporter la peur dans les Congolais, pour dire que voilà, nous bondissons la carte du tribalisme. Ce n'est pas la carte du tribalisme, ce que nous sommes en train de dire. Ça sont des problématiques réelles qui affectent les Congolais. Donc, André Ngombe ne peut pas bâtir sa campagne sur l'étiquette de le tribalisme pour dire que nous sommes en train de le fustiger parce que nous sommes contre lui, parce qu'il est du Nord. Totalement faux. Nous avons affranchi cela parce que nous travaillons avec les fils du Congo, qu'ils soient du Sud, qu'ils soient du Nord. Ayatonga, c'est un fils de Makwa. Tom Baiki Melvin, c'est un fils de la Lécoli. Vous voyez, chers amis. Donc, ça sont des compatriotes qui sont en train de poser la problématique. Il n'y a rien de tribalisme là-dedans. Vous voyez, chers amis. Donc, ne venez pas apporter la peur, la distraction au sein du peuple congolais. Vous voyez là, ça sont les minerais du Congo qu'on va vouloir encore exploiter et qui va avoir des répercussions directes sur les populations de cette région du Nord. Ce que je vais quand même vous faire voir, c'est... Je vais essayer de repartir. J'avais pensé vous présenter le contenu de ce qu'ils avaient écrit. Je vais essayer d'ouvrir là. Vous allez donc essayer de regarder. Ce qui m'a fait rigoler dans ce projet, non, c'était dans la partie Word, donc pas ici. Je vais donc repartir. Bon, on va d'abord citer ces blocs, ces 18 blocs. Donc vous voyez la partie nord du pays, c'est ce que nous avons expliqué. Si vous allez dans la zone onshore, donc là vous avez dans la zone de le bloc pétrolier de Konkwati, de Nyanga, de Nanga 3, de Nyambi. Ça aussi, ça va être mis aux enchères par Sassou Denis. Vous sommes toujours, et ça c'était la partie onshore, onshore de Kos Bassin. Et là nous partons de la partie offshore. Vous avez donc Marine 15, Marine 16, Marine 18, Marine 19, et puis vous avez Marine 15-16. Voilà, donc c'est ça. Et puis vous avez le champ pétrolier de Yumbi, ce bloc pétrolier. Tout ça, ce sont des blocs qui sont en train de mettre aux enchères. Vous avez Marine 19, vous avez Marine 22, vous avez Marine 23, vous avez Marine, ça c'est quoi déjà, 24, je crois, Marine 24, et puis vous avez Marine 15. Et donc vous voyez que vous avez 18 blocs pétroliers que ces gens-là sont en train de mettre aux enchères. Mais il y a une chose que moi je voulais quand même souligner. Prenons par exemple l'un des champs ici, à n'importe lequel, vous allez l'ouvrir, on va essayer d'aller regarder. Vous allez voir une section quand même qui m'a quand même intéressé. C'est-à-dire que quand ces gens-là signent ces contrats pétroliers, ils exigent aux compagnies pétrolières de déverser, si vous voyez, on peut dire des taxes. On peut dire des taxes par année.
des fonds qui devaient être associés dans le domaine social ou encore à l'éducation ou encore dans l'amélioration des infrastructures au Congo. Donc vous voyez que les compagnies actuelles qui exploitent le pétrole au Congo arrivent à payer cet argent-là. Hein? Mais cet argent-là n'est pas utilisé dans la construction des écoles, dans les aménagements des routes, dans la construction des hôpitaux. Et pourtant, cet argent est payé. Mais qui récupère donc cet argent? Oui, chers amis. Donc vous allez voir que dans le document que je vais ouvrir tout à l'heure, ça prend un peu du temps parce que c'est des fichiers qui sont très lourds. Je ne sais pas comment eux, ils l'ont téléchargé. Mais ces fichiers qui sont quand même assez lourds. On va essayer de voir si ça va prendre du temps. Vous allez voir qu'ils ont énuméré le pourcentage qui devait être fait en dollars américains par année, pour les routes, pour les écoles, donc l'éducation, le système de santé. Mais rien n'est fait, chers amis. Cet argent est payé. On peut dire Total et Eni payent cet argent parce que c'est écrit dans leurs propres documents. Et ça fait partie des exigences du contrat. Vous voyez, chers amis, comment on va vouloir expliquer que ces taxes-là sont payées, mais les infrastructures, on ne les voit pas. Les écoles, on ne les voit pas. Depuis que nous sommes au Congo, les enfants de Pointe-Noire peuvent témoigner, on n'a jamais vu un hôpital construit par Total pour les populations, à l'exception de leur propre clinique qui est là-bas. Et Eni aussi a sa propre clinique. Mais on n'a jamais vu un hôpital comme un don de Total. Une école équipée, suivie. Pointe-Noire aujourd'hui n'a aucune université. Les métiers liés au pétrole, ça n'existe pas à Pointe-Noire. Mais qui prend cet argent? Cet argent-là va où? Voilà pourquoi nous sommes en train de dire qu'il faut changer la manière de faire les choses. Donc je vais rapidement essayer simplement de vous emmener sur ce tableau dans lequel il vous parle. Bon, tout ça c'est des lectures, vous pouvez aller regarder ce qui est écrit là-dedans. Les contrats sont signés, ils considèrent que c'est à 90 $ le baril, même quand le baril aujourd'hui est quasiment à 60 $ américains. Mais eux, ils exigent que, à la signature du contrat, vous devez donc payer 90 $ le baril. Voilà, donc je vais simplement essayer de retrouver ce fameux tableau où vous aviez, voilà, donc je vais simplement, comme vous le voyez ici, je vais essayer de le ramener ici. Alors, ça bougeait un peu. Voilà, donc ça fait partie de leur contrat, ça sont les documents de contrat. Comme vous le voyez ici, la fiscalité et charges contractuelles. La fiscalité et les charges contractuelles exigées sont représentées dans le tableau ci-après et reprises dans l'annexe A, page 3, chapitre 3, offre économique, sous-titre B, irrelative. On remplace cette annexe, on rappelle, cette annexe doit être remplie par chaque candidat, donc chaque prétendant, cela, puisque ce sont des appels d'offres qui sont en train de lancer, donc une vente aux enchères. Donc vous voyez que dans les items que vous voyez ici que les exigences, on dit bonus d'attribution du permis de recherche non récupérable. Cette compagnie-là doit payer ce bonus-là. Non récupérable. Et c'est en centaines de millions de dollars américains. Vous voyez, chers amis. Regardez le volet social. Un projet social, donc, ces compagnies-là, quand ils viennent, étant des prétendants, ils doivent donc présenter un projet social. Et le projet social, on dit, doit inclure les routes, les écoles, la santé, les forages de puits d'eau ou les travaux d'assainissement est exigé. C'est un montant unique non récupérable. Un montant unique non récupérable. Combien est ce montant-là? Nous ne savons pas. C'est en millions de dollars américains que ces gens-là récupèrent. Dès le début de la signature du contrat, ils récupèrent cet argent. Mais les routes ne sont pas construites. Les écoles ne sont pas construites. Le système de santé, c'est du fourre-tout.
l'assainissement des travaux. Regardez les eaux. Ça ne coule pas dans les robinets. Vous voyez, chers amis. Et ces gens-là perçoivent le montant. Ils disent, c'est un montant unique, non récupérable, qui est payé dès la signature du contrat. Sassou récupère cet argent, il est là en train de danser chez lui. C'est ça la vérité, hein, chers amis. Les documents sont là, dans leur propre site. Signé par Jean-Marc Tister Tukaya, le fils de Tister Tukaya, dont Sassou a assassiné le père. Vous voyez, chers amis, ça c'est la problématique. Donc parfois, n'accusons pas Total et Ni. Vous voyez, hein? Eux, ils payent leurs taxes, ils payent leurs impôts, ils payent même des sommes non récupérables pour qu'on puisse construire les écoles, les routes, les ponts, les assainissements, la poubelle de la ville de Pointe-Noire. Regardez ça. C'est la catastrophe. Voyez, chers amis, ces entreprises-là payent. Ça se prend l'argent, il met dans la poche. Ominga, Kriki, Christelle, qui est resté à la Société nationale de pétrole du Congo. Ils ont pris l'argent, ils ont mis dans leur poche. Et ça, c'est des problématiques réelles. Ne venez pas dire aux Congolais d'aller à une élection, comme lui-même André Ngombe l'a dit, oui, il va aller à l'élection de Sassou Nguesso, parce que lui, il apporte le changement. Mais, le peuple congolais, vous êtes des dupes, hein? Certainement. Nous, on ne fermera pas nos gueules. Vous allez nous traiter du tribalisme, ça c'est vous. Mais les vrais fils du Nord, c'est là qui travaillent avec nous. Les Moshi du régime Sassou qui sont fatigués, les enfants de Makwa, les enfants de Kélé, hein? Tout le peuple de la Lécoli, ce que vous avez l'habitude d'appeler la cuvette ouest, sont avec nous, chers amis. Les enfants des plateaux, tous ils sont avec nous parce qu'ils savent que nous emmenons la problématique réelle. Nous expliquons avec notre petit français, tozoloba na lipoto ya moke wana, o bazoloba na biso, o bino baloba ka lopoto mabe. On s'en fout na lopoto wana. But na biso, to passer information na peuple na biso, ba jeune na biso ba yo kamakambo oyo bien. Ba compagnie pétrolière, ba futaka ba taxe, ba montant dès le départ pour batonga ba école, ba nzela, ba l'hôpital, ba longola ba poubelle, ba bosoto wana na ba nzela nyonso, ba tia ba caniveau ya bien, bango ba timbongo na kati ya ba poche na bango, wow, bouya, bomoni na ngama koso, a créé érosion catastrophique. Érosion ezomema bandako nyonso tout. Ba compagnie pétrolière ba pesa ka bango mbongo, ba timbongo na kati ya ba poche na bango, wow, mbongo ba le. Ba li bumi komi monene. Bino boza kuna bozo betela bango maboko. Mikanda yango oyo ezoloba. Baya, ba tata na mama, mutindo betu na kutubila beno yao. Beno bana ya Pointe-Noire. Betke zonzaka na beno ya bilumbu nyonso. Révolution siècle salama na Congo. Si Pointe-Noire me kuningana, nkadia mpema mutantu mukuyu, kevanda diaka na suave. Ba ina nyonso ke simbaka yadi kevanda diaka na suave. Total na eni, bake pesaka mbongo ya bau. Samoti ba yidika, banzila, ba caniveau, banata ba maza, bakatula ba poubelle, bakutunga boala ya Pointe-Noire. Nkadia mpema mutantu mukuyu. Na babana ya Pointe-Noire, ba Viliina, Sassou Nguesso na kuvuna na bankumbu ya Chibota Antoinette, ba me kukanga meso, ba bantu me kubaka bambongo ba me kudia, beno keka na kacha mpasi, ba bimbevo me kuma mingi, busoto me kuma mingi, ba poubelle me kuma mingi, typhoïde na kubula, ba me kudia bambongo, betuke kutanga diaka yao, sambenu ko yao mbote mbote, ba me tubati. Na contrat ya bawi na baka kusinyeke yake vanaka na volet social, mais ya été étape ya ntete projet na ba compagnie ke kuizana kusa kusumba ba bloc ya pétrole na Congo, fo ba compagnie na kutula ba projet ya ba kutula pe banzila na kati kutunga ba l'école na ba projet ya bao, kuyilika système ya la santé ya ba l'hôpital uina, kusala ba système ya ba maza ya ba forage, kuyilika banzila bakunata propriété na kati ya bwala, ba compagnie na ke kufutaka mpaku ya bau na mbongo na lumeya bame kufuta lumeya ina
balenda kurompuze dia balenda kuvutula dia kaba uveya na luyalu ya Congo. Iki luyalu ya Congo ke sala ange kubaka mbongo yai bamekudia ya baou. Si nous regardons encore le volet social 2, deuxième, puisque nous avons, ça fait partie des points à respecter dans leur contrat, le volet social 2, on dit, un deuxième type de projets sociaux est exigé toujours sur les routes, les écoles, la santé, les forages de puits d'eau ou des travaux d'assainissement. Ces montants sont annuels et récupérable. Donc, c'est l'État congolais qui doit récupérer cet argent. Et ça, c'est un coût de dollars, de millions de dollars par année. Donc, vous voyez que, chers amis, ce qui est curieux, hein, c'est qu'encore, dans les contrats, on leur exige une contribution à la recherche et à la promotion du bassin intérieur de la cuvette Congo. Ça, c'est par exemple dans les champs du nord du Congo. Montant annuel unique récupérable. Vous voyez que tout ça, c'est de l'argent qui fait partie du projet. Regardez maintenant un autre volet, on dit formation des Congolais aux métiers spécifiques de pétrole, montant récupérable. Donc, toute cette partie-là sur le volet social, là, ça fait partie du contrat. Ça fait partie du contrat pour des prétendants, des entreprises qui viennent, qui veulent vouloir acheter les blocs pétroliers au Congo. Mais comme vous le voyez, permettez-moi simplement, je vais bien ajuster cette caméra. Donc vous voyez que tout cet argent, ces gens-là récupèrent, mais ils ne foutent absolument rien avec. Ils les mettent dans leur poche. Voilà pourquoi vous voyez les enfants Sassou peuvent voyager, les parents, on peut arriver à faire des salaires des gens du PCT, parce qu'au lieu de construire les écoles, cet argent est investi droit dans le parti. Les gens peuvent s'arriver à se pavaner de gauche à droite dans toutes les capitales du monde entier avec l'argent du Congo, pendant que les enfants du Congo qui devaient bénéficier du volet social des mines ou du pétrole du Congo n'en tirent aucun profit. Et ça, c'est des problèmes que nous apportons au peuple congolais. La solution pour réparer ça, il faut dégager toute cette pourriture racaille qui a miné l'économie du Congo. Parce que des fonds qui devaient censés être investis dans le pays, dans l'éducation, dans la recherche scientifique, dans l'aménagement du territoire public, avec des dividendes revenant du pétrole du Congo, tout est volé. Oui, André Ngombe vous dit il faut aller à une élection, il faut avoir confiance. Voilà, élection organisée par les mêmes individus. Bien sûr, il passe toujours avec ce fameux média que vous connaissez et qui est manigancé. Déjà, vous avez vu le décor derrière cet individu. On vous montre 2 tours Eiffel. Donc, lui, André Ngombe, est assis entre les 2 colonnes. Pour les gens illuminés, ils peuvent comprendre qu'est-ce que ça signifie. Et on vous met le décor de la France, bleu, blanc, rouge derrière. Mais c'est un message qu'on vous fait passer qu'il n'est pas le candidat du Congo. Il est le candidat du bleu, blanc, rouge, là. C'est ça qui est la réalité. Donc, chers amis démocrates africains, les jeunes du Congo, soyons sincères hein, dans notre pays. Hein, dans notre pays. Nous connaissons les réalités de ce pays parce que nous avons fait quasiment tout le pays. Nous connaissons les souffrances des populations du Congo parce que nous-mêmes nous avons vécu dans cette souffrance-là. Et nous posons la problématique d'une manière claire. Faites attention aux gens qui vous viennent avec un français comme si des gens programmés comme des ordinateurs ou faisant croire qu'ils connaissent les dossiers du Congo. Non, ils ne les connaissent pas. Vous voyez, Bernard Pongui, avant qu'il ne vienne au Canada, il a travaillé au Congo. Hein? J'ai travaillé au Congo. J'ai travaillé dans le domaine industriel, j'ai travaillé dans le domaine pétrolier, j'ai aussi étudié au Congo. Donc vous voyez qu'on a fait les petits villages du Congo partout. Donc vous voyez que nous avons vécu le quotidien du Congolais. Et quand nous venons avec la problématique de nos moments qui vont dans les marchés, la difficulté qu'elles rencontrent, alors qu'elles devaient censer, c'est une réalité. Ce n'est pas le Congo des rapports là qu'on lise là. Qu'on est en train de nous faire croire que oui, nos partenaires comme ceci, le dossier comme ceci, c'est comme cela. Attention, chers amis. On vous a dit que la solution du Congo passera par une transition politique.
dans cette transition, il ne s'agit pas de faire la chasse aux sorciers, chers amis. Parce que les cas de criminels, les criminels économiques, il n'y aura pas de... Il n'y a pas de négociation avec un criminel économique, parce que quand vous êtes un criminel économique, vous affectez le fonctionnement de tout un État. Il ne peut pas y avoir l'amnistie pour un criminel économique. Non. S'il y a l'amnistie, ça doit passer par le remboursement complet de tout l'argent qu'il a volé. C'est clair, chers amis. L'Occident ne s'amuse pas sur ça. Et nous sommes sur ce principe-là. Vous avez été un criminel économique, vous aviez volé l'argent du Congo, vous avez construit des maisons au Congo, l'État va récupérer une grande partie de ses biens pour que l'État puisse revendre pour avoir de l'argent ou récupérer cet argent donné aux plus démunis. C'est cela, chers amis. Donc, des gens qui n'ont jamais vécu au Congo ne peuvent pas vous parler d'un projet de société. Il ne va jamais travailler pour vous. Et nous l'avons encore dit, ce n'est pas que nous sommes contre la personne, nous sommes contre l'idéologie dans laquelle on veut vouloir ramener, mentir la jeunesse congolaise pour dire qu'eux, ils sont la solution. La solution, ce n'est pas en allant à une élection organisée par Sassou. Les séquelles de l'élection de 2015 sont là. Les séquelles sont là. Le général Mokoko est en prison. Il venait là de perdre sa mère. En tout cas, nos condoléances au général Mokoko et à la famille Mokoko qui venaient de perdre leur mère, leur grande-mère. Pendant ce temps, le général Mokoko est en prison. C'est sûr que vous allez voir Sassou pour faire mal à Mokoko. Aller aux obsèques de la maman comme m'a dit une source. Aller aux obsèques à la maman de Mokoko. Il est même capable de faire ces trucs pratiques mystiques au corps, vandaliser le corps de la maman de Mokoko. Sassou là, il est capable de le faire. Parce que cet homme, il est sadique, il est capable de le faire. Pour penser humilier le général Mokoko. Vous voyez que les séquelles de cette élection sont là. Nous avons l'impact. L'impact, c'est le génocide dans le département de Poul. Le département a été rasé à 100%. On a massacré les populations. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui essaient d'aider les populations du Poul et de la Bouenza par le biais de leurs programmes qu'ils apportent de l'aide. Essayer d'encourager, d'essayer de reconstruire, essayer de renvoyer ces enfants-là dans ces écoles qui sont quasiment inexistantes au Congo. Ce sont les Américains qui le font. On n'a pas vu les autres nations venir. Vous voyez, chers amis. Donc, les séquelles de cette élection, nous connaissons. C'est la crise économique. Ils ont chanté, ils se sont acclamés que la solution viendra du FMI. Ils ont signé des accords depuis le 11 juillet 2019. Ils ont signé avec le Fonds monétaire international. Mais nous ne faisons que d'aller de pire en pire. Mais pendant ce temps, eux, ils vivent comme des rois. Ils peuvent se pavaner. Nous avons comptabilisé les voyages de Sassou en 2 mois et demi. 15 voyages en 2 mois et demi à coût de multimillions de dollars américains sur l'argent du contribuable congolais. Et vous voulez nous parler que vous voulez aller à une élection organisée par Sassou dans ces contextes. Vous comptez sur des organisations. Voyez, chers amis, il vous dit ça. Oui, nous comptons sur des organisations, nos partenaires, ceux-ci, de droits, ceux-ci de l'ONU. Ces mêmes organisations, nous les avons vues. Vous savez, Michael Jean, secrétaire général de la francophonie, l'a dit, que oui, il devait être dur. Oui, on ne veut plus permettre aux despotes de frauder, on doit être dur. Mais rien n'a été réalisé. Ce sont des organisations internationales dans lesquelles vous êtes allés consulter. Donc vous voyez que la solution d'une élection dans le régime Sassou, organisée par le régime Sassou, ça serait légitimer le pouvoir de Sassou. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ça serait jouer le jeu de Sassou. Donc André Ngombe est en train de jouer le jeu de Sassou. Incarnons l'espoir est une escroquerie qui est là pour incarner pour accompagner le régime Sassou. Oui, quand les gens incarner l'espoir, les gens là viennent nous dire, les Guy Mafima viennent nous dire que oui, s'attaquer à Ngombe, ça signifie que vous travaillez pour Sassou. Mais qui est très proche de Sassou entre vous et nous? Vous voyez? C'est une réalité que nous sommes en train de dire au peuple congolais. Et nous pensons que les Congolais sérieux et conscients connaissent cette affaire.
nous voulons, votre plan, il est connu. Vous voulez accompagner ce régime, participer à ce régime, et à la fin reconnaître le pouvoir de ce régime, et on va vous récupérer, et pendant ce temps, eux, ils vont continuer à récupérer les fonds du pétrole, des mines du Congo, qui devaient être des dividendes qui devaient rentrer dans la construction des écoles, des hôpitaux, des universités, des assainissements de villes, ainsi de suite. Et ça qui est la réalité. Donc vous voyez que, chers amis, nous sommes encore en train de le dire que les jeunes du Congo, qu'on ne vous trompe pas, ne vous fiez pas aux bons français, aux gens qui vous font miroiter, qu'ils ont été ceci, ils ont été là. Vous voyez, chers amis, nous avons été un peu partout, mais ça n'a jamais été médiatisé. Même le tout dernier voyage que nous avons réalisé avec les indignés de 242 à New York. Oui, un média comme ça de la diaspora avait essayé de vouloir récupérer la vedette, prendre la vedette. Hein. Mais il n'y a qu'un seul média qui a réellement diffusé l'information à l'instant même. Quand nous sommes partis aux Nations Unies pour la première fois, qui a relayé cette information au sein des médias, en dehors de PSTV TV, dirigé par Eddie Mkaï? À l'exception de ce média, quels sont les médias de la diaspora qui ont récupéré ça? Nous étions avec la Selonga, avec Juduka et les indignés. Qui a relayé cette information? Personne. Nous sommes allés à l'Université de Californie pour expliquer les problèmes du Congo. Qui a relayé cette information? Personne, chers amis. Donc, attention à cette manipulation des informations. Voilà pourquoi nous disons au peuple du Congo, aux jeunes du Congo, tous ceux qui vous disent qu'ils vont aller à l'élection à Sassou, un dialogue organisé par Sassou, sous la gouvernance de Sassou, alors vous êtes là en train de mettre le doigt dans votre propre œil. Mais nous allons demeurer dans ce cap de la résistance pour dire notre but, c'est clair, c'est dégager Sassou, c'est détruire le PCT, ce parti nazi qui a longtemps piloté le Congo dans les abîmes, ce parti qui a longtemps détruit la réputation, l'intégrité, les valeurs de notre nation. Donc c'est cela le cap. Il ne s'agit pas d'aller à une élection organisée par Sassou, ça serait légitimer ce régime. Et nous sommes contre tous ceux-là qui iront sur ce chemin. Voilà, donc ça c'était sur cette section. Il y en a beaucoup de choses que je n'ai pas envie parce qu'il va falloir que j'organise une émission de 2 heures pour dépouiller tout ça. Mais je vous donne là une idée globale. Et comment ils vont vendre les autres? Ils vont donc aller, je vais rapidement essayer de tourner la caméra pour vous montrer ça. Ils vont donc se diriger en Afrique du Sud, à Cape Town. Ils vont se diriger du 4 au 8 novembre 2019 pour aller continuer à vendre et à faire la promotion du pillage du pétrole du Congo. Comme vous le voyez ici, Africa Oil Week Present. Donc c'est une conférence qui va commencer. Je vais simplement aller prouver ce que je dis. La participation de Jean-Marc Tissertikaya. Je vais simplement aller regarder la journée de mercredi. C'est la journée où lui, il va passer pour vendre son plan, pour continuer à vendre. Voilà, donc je suis là la journée de mercredi. Où est-ce que j'avais vu Jean-Marc Tissertikaya? Je crois que c'est vers la fin que j'avais vu son nom. Où est-ce que j'avais vu ça? Nous sommes dans la journée de mercredi. Voilà, mercredi. Je vais simplement vous montrer le nom de Jean-Marc Tissertikaya. Comme ça, puisque nous sommes dans le système du baie vitré, le système du baie vitré veut qu'on ne puisse pas nous dire que vous êtes en train de mentir, que comme ceci, comme cela. Le nom de Jean-Marc Tissertikaya, vous le voyez, je vais simplement mettre ça. Voilà. Donc vous voyez que lui, il va intervenir le mercredi. Donc si nous sommes au mois de novembre, je vais simplement essayer d'aller regarder mon calendrier. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc au mois de novembre, lui il va intervenir, comme ça va du 4 au 8, lui il va intervenir donc le 6 novembre. Comme vous le voyez, je vais simplement essayer encore de souligner, comme ça vous allez voir son nom ici. Voilà. Voilà. Jean-Marc Tissertikaya, ministre des hydrocarbures de la République du Congo. Donc lui, il va intervenir le mercredi. Et l'heure qu'il va intervenir, ça sera à 12h30. Comme vous le voyez ici, à 12h30.
Minister Partner. Donc c'est ça. Donc il va continuer la vente, le pillage du Congo. Il va continuer à démarcher les blocs pétroliers qui ne sont pas encore pris. Il faut dire que il y a déjà des grands joueurs qui sont des prétendants, d'après ce que nous avons dit, ce qui m'a été rapporté par une source dans le domaine pétrolier. Il y a déjà des grands prétendants qui sont là, qui sont déjà bien positionnés pour prendre un certain nombre de blocs pétroliers. Voilà. Bon, ça, c'était sur ça. Et puis, je vais terminer par... bon, vous le savez, pour ceux qui sont informés, l'APO. C'est quoi l'APO? Je vais d'abord vous donner une histoire. African Petroleum Producer Association, qu'on appelait APA, c'est une association des pays producteurs de pétrole d'Afrique. Cette association a été créée le 27 janvier 1987 au Nigeria. Donc c'est le Nigeria qui avait le siège de cette association. Et les manigances de Sassou, dont ce type est vicieux, chers amis. Il a tout fait, il a bombardé des multimillions de dollars pour déplacer le siège. Le siège est désormais à Brazzaville. Ce n'est plus l'APA, c'est devenu APO, qui signifie African Petroleum Producer Organization. C'est devenu, ce siège-là est maintenant à Brazzaville. Donc, Sassou devait organiser le sommet de APO l'année prochaine. Mais comme ça coûtait des multimilliards de dollars, avec le FMI qui était en train de le regarder pour dire, on va voir où est-ce que le type là va sortir de cet argent pour organiser ce sommet. Et Sassou certainement a été conseillé par les gens comme, enfin c'est conseillé, financier pour dire attention, le FMI te regarde. Donc comme l'organisation de ce grand sommet coûte beaucoup de millions de dollars, si tu dépenses cet argent-là, tu vas avoir des problèmes avec le FMI parce qu'il faut dire que le Congo est sous le watch du FMI. Et donc, Sassou a annulé ça. Donc, les participants qui avaient déjà reçu des invitations venaient là de recevoir les annulations et les annulations de ce sommet qui devait se réaliser l'année prochaine. Voilà, donc ça c'était en passant l'information.